Nous sommes les semeurs de la bonne humeur et aujourd'hui, nous allons s'aimer l'histoire de Paul qui va être trahi par ses frères pour une femme. L'histoire se déroule en République démocratique du Congo où vivait une famille nombreuse dont le père était Costa et la mère Solange. Ils avaient 8 filles et 3 garçons. Les garçons répondaient au nom de Paul, Léon et André. Paul était un garçon très timide et sage. Il parlait peu et prenait son temps avant d'agir. Léon était d'une corpulence, il était aussi très fort. Il était trop bavard et agissait sur le tas. Il avait aussi un comportement très possessif. André, lui, il était très sensible, compréhensif et facile à influencer. Ces 3 frères, depuis leur jeune âge, passaient beaucoup de temps ensemble, surtout pour aller à l'exploration dans la forêt. Mais quand il s'agissait de travailler sur les tâches quotidiennes à la maison, l'histoire était tout autre. Ils n'arrivaient jamais à s'entendre. Même si des fois, à l'heure de l'exploration dans la forêt, ils finissaient par se quereller et chacun rentrait de son côté, très énervé, voulant montrer aux autres que c'est lui qui avait raison. Un jour, juste après une dispute entre ces 3 frères, chacun rentrait de son côté. Alors Paul, en rentrant, vit au loin une silhouette qui piqua son attention. C'était une très jolie et belle femme qui venait et s'approchait tout doucement. Plus elle avançait, plus Paul voulait la voir de près. Quand elle arriva à quelques mètres de lui, le regard du jeune homme se figea et resta à jamais fixé sur la jeune fille. La jeune fille ayant remarqué cette attitude, elle lui demanda « Mon bon monsieur, qu'est-ce qui ne va pas ?» Paul, sans savoir comment, s'est mis à raconter à la jeune fille la dispute qu'il eut avec ses frères. Et il ajouta juste après qu'après t'avoir vu, mon cœur s'est illuminé et j'ai complètement oublié tout ce qui traînait dans ma tête. La jeune demoiselle sourit et se présenta sous le nom de Jalga. Voyant ce magnifique sourire, le jeune homme proposa de la raccompagner jusque chez elle et profitait de cette occasion pour faire ample connaissance avec elle. Ils discutèrent sur la route et plus ils avançaient, plus Paul se disait au fond de lui qu'il venait de rencontrer son âme sœur et qu'il était temps pour lui de se marier et d'épouser Jalga. Arrivé près de la maison de Jalga, elle proposa à Paul qu'il était temps de se séparer, de peur qu'on ne le voie ensemble, mais néanmoins, elle promit qu'il se reverrait très bientôt. Je te prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le gros bouleversement qui nous attend. Paul retourna chez lui, tout joyeux, et raconta son histoire à ses sœurs, qui ne tardèrent point à lui demander de leur présenter cette belle femme. Quelques semaines s'écoulèrent et Paul se voyait régulièrement avec Jalga. Il fixa même un rendez-vous pour que Jalga rencontre ses sœurs. Jalga étant d'accord avec ça, le lendemain, Paul la présenta à ses sœurs, ainsi qu'à ses 2 frères, sauf aux parents qui n'étaient pas au courant de cette relation. Ses frères, voyant la belle femme que leur aîné venait de présenter à la maison, se pressèrent de vouloir s'asseoir à côté d'elle et faire tout leur possible pour sembler être intéressants aux yeux de Jalga. Ayant fait la présentation, Paul prit la résolution complète d'épouser Jalga, et ses sœurs l'encouragèrent. Mais les 2 frères n'étaient pas de cet avis, mais ne dirent point le pourquoi. Un jour, sous un ciel éclatant et doux, Léon décida d'aller se balader seul et comme par surprise, il rencontra Jalga. Et au fond de lui, il se dit « Voici ma chance, je ne la raterai point et pour rien au monde. » Il la salua chaleureusement et proposa de passer la journée avec elle. Jalga ne refusa point cette demande. Ils passèrent la journée ensemble au bord d'une rivière. Léon, malgré les apparences, avait une âme de poète. Cela fit qu'il proposa à Jalga de se voir régulièrement au même endroit. Pendant ce temps,
où Léon passait du temps avec Jalga, Paul, lui, se tortillait la tête pour trouver le moyen et la bonne occasion pour demander en mariage Jalga. Et cette bonne occasion ne s'est jamais présentée. Léon, lui, dans sa malignité, n'attendit pas que la bonne occasion se présente, mais il la créa. Et grâce à la collaboration d'André, ils proposèrent directement à leurs parents d'aller se présenter chez Jalga pour demander sa main à l'insu de leur frère aîné. Mais cette décision n'échappa point aux sœurs, et elles étaient toutes contre cette idée, en leur disant « Vous ne pouvez pas faire un truc pareil à votre frère aîné. Que c'était lui qui était censé épouser cette fille. » Léon répondit « Elle ne l'aime pas, c'est moi qu'elle aime. » Et Paul est trop paresseux et indécis pour se décider à épouser une bonne fois pour toutes Jalga. L'une de ses sœurs a couru pour aller informer Paul de la situation. Paul en fut surpris et se sentit trahi. En un instant, il éclata de colère et se décida de s'en prendre à ses frères. Mais à son arrivée, les parents s'opposèrent à lui en lui disant « Mon enfant, tu n'as pas eu le courage d'aller demander la main de cette fille, à la différence de ton frère, qui lui, il est assez courageux de nous en parler et de vouloir s'engager. Nous te conseillerons d'oublier cette fille et de tourner la page en tirant aussi les leçons de cette situation. Tu trouveras une autre fille que tu pourras épouser. La machine du mariage de ton frère est déjà lancée. Laisse-le aller jusqu'au bout. » Dites-moi en commentaire si vous étiez à la place de Paul. Que feriez-vous? Paul, voyant que les parents prenaient parti de Léon, décida de quitter la maison et jura que ça ne s'arrêtera pas là et qu'ils auront bientôt de ses nouvelles. Le lendemain, les parents, les sœurs, Léon et André se présentèrent chez Jalga pour demander la main de la belle demoiselle. Les parents de la fille n'hésitèrent point et acceptèrent la demande. Et peu de temps après, leur union fut célébrée. Toutes les deux familles étaient présentes, sauf bien évidemment Paul. Par mesure de prudence, Léon avait signalé que si son frère venait au mariage, qu'on ne le laisse point entrer, de peur qu'il ne fasse un scandale. Juste après leur mariage, Léon s'installa avec sa femme dans une grande maison où ils vécurent heureux jusqu'au jour où Léon apprit qu'en réalité, Jalga avait déjà été mariée et qu'elle avait 2 enfants. Et le mari de Jalga était un grand ivrogne qui ne pouvait point prendre soin de sa famille. Il les avait déjà abandonnés. Et par moments, ce mari revenait et quand cela arrivait, il venait toujours et toujours s'aimer la zizanie dans la vie de Jalga et sa famille. Cela commença à se produire également dans le foyer de Léon. Il venait le plus souvent réclamer sa femme et ses enfants. Léon, se retrouvant dans cette situation, il n'en parla point à sa famille, mais il faisait toujours en sorte de paraître heureux dans son foyer. Et il présenta les enfants de Jalga comme étant ses neveux. Un jour, Paul, qui vivait loin de sa famille, se décida de retourner chez lui et de tourner la page sur ce qui avait été vécu avec son frère et sa famille, se disant « Peu importe ce qui est arrivé, ma famille reste ma famille. Je suis prêt à pardonner et commencer une nouvelle vie. » Sur le chemin retour, dans son véhicule, il vit au loin une femme allongée sur le sol. Il s'arrêta et la femme lui demanda de l'aider. Elle était toute sale et couverte de blessures. Il a couru pour l'aider et l'a mis dans son véhicule et reprit la route. Chemin faisant, il lui demanda ce qui était arrivé et ce qui s'était passé pour qu'elle finisse dans cet état. Elle lui raconta qu'elle avait été agressée et laissée là pour morte. Paul fut vraiment attristé de la situation et déposa la jeune femme à l'hôpital. Il passait chaque jour la voir. Plus le temps passait, plus ces 2 personnages devinrent proches. La jeune femme se présenta sous le nom d'Agnès et qu'elle était une étrangère dans ce pays. Paul, ayant appris cela, promit de prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'elle ne quittât l'hôpital. 3 semaines plus tard, Agnès quitta l'hôpital
et ces deux personnes n'arrêtèrent point de se fréquenter. 2 mois passèrent. Paul prit la décision d'épouser Agnès. Se rappelant de son expérience passée avec son frère, il n'hésita pas à faire sa demande. Et Agnès proposa alors à Paul de rencontrer ses parents pour officialiser leur relation. Agnès en informa ses parents par téléphone et Paul fut convié à se présenter chez la jeune fille avec ses parents ainsi que toute sa famille. Toute la famille prit l'avion et ils allèrent dans la famille d'Agnès. Il se trouva qu'Agnès était la fille d'un grand homme d'affaires, très réputé dans son pays. Paul, ainsi que sa famille, n'en revenaient pas. Il fut bien accueilli avec joie. Les deux familles discutèrent en long et en large. Après leur discussion, la date du mariage fut fixée et 3 semaines plus tard, Paul et Agnès se marièrent et vécurent très heureux. Par contre, Léon continuait toujours à vivre sous la zizanie du mari de Jalga jusqu'au jour où il en eut assez et décida de divorcer de Jalga. C'est ainsi que se termine l'histoire de Paul et la trahison de ses frères. Si l'histoire vous a plu, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-nous en commentaire quelle leçon vous avez tirée de cette vidéo.